Et tout à fait en bas. Quelle page? 33. 33. Donc on avait vu déjà que les lettres, elles avaient quitté l'étape de la loi, parce que quand Hachem il a vu que le cœur n'y était pas, c'est-à-dire quand Hachem il a vu que le cœur de Béni Israël il était dans l'état vote de ce monde, quand Moshe Rabbeinu est monté 40 jours, 40 nuits pour recevoir la Torah, il est descendu, il a vu que les Béni Israël ils étaient en train de faire la fête, donc Hachem il a retiré ses lettres des tables. Automatiquement les tables sont devenues très lourdes et Moshe Rabbeinu ne pouvait plus les porter, elles sont tombées, elles sont cassées. Donc maintenant il dit qu'il y a la luchot shikablu siblet haoratiot haTorah u'kdosha im kish'Israël osim retzono shel makom. Parce que maintenant les tables de la loi elles ne peuvent recevoir dessus les lettres de la Torah que si les Bnei Israël ils font la volonté d'Hachem. C'est-à-dire, pourquoi ça veut dire volonté d'Hachem? C'est-à-dire ils sont mekavnim libam et la Torah. C'est-à-dire ils orientent leur cœur vers la Torah. C'est-à-dire pourquoi Rabbeinu il a tellement insisté dans toute sa Torah que Rabbeinu il a dit voilà moi je vais vous donner un cœur de chair, etc. Pourquoi Rabbeinu il n'a pas dit je vais vous remplir, je vais vous charger le cerveau de Torah et vous rendre des érudits, etc. Parce que Rabbeinu il est venu pour arranger, pour préparer le monde à la Géoula Béhémet. Et préparer le monde à la Géoula, c'est préparer le monde, préparer le cœur des gens à pouvoir recevoir la Géoula. Il y a un massé du Baal Shem Tov que le Baal Shem Tov il a écrit à un de ses élèves qui s'appelait Rav Vov Skitzes. Il lui a écrit, il lui a dit je suis monté dans le Echal de Mashiach et j'ai parlé avec lui. Mashiach il m'a dit qu'il va venir que quand la Torah du Baal Shem Tov va se répandre dans le monde, c'est-à-dire il lui a dit qu'est-ce qui va se répandre dans le monde, il va se répandre dans le monde l'amour. Il a parlé que d'amour, amour de la Torah, amour d'Hachem, amour du Ham Israël, ce qu'il lui a dit. Une fois que tu verras que ces trois choses-là, elles vont se développer chez les gens, avec la Torah, c'est la Torah du Baal Shem Tov, et avec la Torah de Rabbeinu, qui est faite que de ça, c'est-à-dire que Mamash c'est que de ça, puisque Rabbeinu lui-même, il a dit, si le Baal Shem Tov, si les élèves du Baal Shem Tov, ils avaient entendu les enseignements que je vous enseigne, ils n'auraient même pas pu rester dans des corps, ils seraient annulés complètement dans l'infini. S'ils avaient entendu les enseignements que Rabbi Nachman il dit, si les élèves du Baal Shem Tov ils avaient entendu ça, ils seraient envolés complètement. Donc le Mashiach il a dit au Baal Shem Tov, voilà, tu vas travailler sur ces trois points-là. C'est les trois points dont on est en train de parler nous ici. Mais disons qu'ici on est dans un niveau qui est beaucoup plus avancé que ce maasé-là du Baal Shem Tov, puisque maintenant Rabbeinu il a amené la technique des choses. C'est-à-dire que quand le Baal Shem Tov il a dit voilà, par les enseignements, la Torah du Baal Shem Tov, alors on va réparer l'amour de la Torah, l'amour du Ham Israël, l'amour d'Hachem. Mais maintenant Rabbeinu il a amené les techniques, c'est-à-dire comment quelqu'un qui a son cœur qui aime les poubelles, comme dit Rabbi Nachman, comment un porc il a son groin dans les excréments toute la journée. Comment tu vas lui parler du parfum, des parfums et de tout? Il ne sait même pas que ça existe parce que lui il vit avec le groin dans les excréments tout le temps. Comment tu veux lui parler d'un parfum? Alors comment le tzaddik qui prend des gens que leur cœur il a été complètement intoxiqué par des ahavot du olam hazé, par des plaisirs de ce monde? Comment le tzaddik il peut prendre des cœurs comme ça et il va les reconstruire, c'est-à-dire il va les reconstruire dans la Kedusha. Ici c'est pour ça que Rabbeinu il parle des cœurs brisés. Quand Rabbeinu il parle ici du cœur brisé, il ne parle pas du cœur brisé de la prière, que quelqu'un il a le cœur brisé parce qu'il n'arrive pas à se rapprocher d'Hachem. Un cœur cassé, ici ça veut dire un cœur qui aime des choses qui ne sont pas aimables. Au sens aimable, je ne vais pas employer le mot aimable qui veut dire gentil, sympathique. Aimable, ça veut dire que j'emploie ce mot-là comme ça, je ne sais pas si en français ça se dit comme ça, mais je l'emploie parce que c'est proche du Lashon HaKodesh.
des choses qui ne sont pas à aimer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aimer. Il a aimé des choses qui ne sont pas aimables, c'est-à-dire tout ce qu'Hachem il n'aime pas, c'est ça ce que lui il aime. Maintenant Rabbi Nachman il va prendre quelqu'un comme ça et il va le transformer. Il va le transformer et petit à petit il va lui faire aimer ce qu'il faut aimer. Il va lui faire aimer Eretz Israël, il va lui faire aimer la Torah, il va lui faire aimer le Shabbat, il va lui faire aimer sa femme, il va lui faire aimer ses enfants, il va lui faire aimer son voisin, il va lui faire aimer la vie, il va lui faire aimer des choses que jamais il aurait pu imaginer qu'un jour il allait aimer ça. Pourquoi ? Parce que son cœur il était cassé. Cassé, ça ne veut pas dire qu'il est cassé, mamash. Il est cassé parce qu'il n'est pas utilisé pour la raison pour laquelle elle a été créée. C'est pour ça qu'on l'appelle cassé. C'est comme si quelqu'un utilise un outil pas pour faire ce qu'il y a à faire avec. Alors on dit que cet outil il est cassé. Ça ne veut pas dire que son cœur il est cassé, mamash. Ça veut dire que son cœur il aime ce qu'il ne faut pas aimer. C'est ça qui s'appelle un cœur qui est cassé. Alors maintenant Rabbeinu il a dit voilà, vous ne faites pas de soucis, moi je vais reconstruire le cœur du Ham Israël. Maintenant quand quelqu'un il va retrouver cet amour d'Hachem, cet amour du tzaddik, l'amour de lui-même, de sa neshama, ça y est, après, il peut commencer, les lettres de la Torah, elles vont venir se graver sur son cœur. Les gens, ils pensent qu'il faut aller chercher de la Torah, parce qu'ils pensent que la Torah, il faut aller se casser la tête et étudier 20 heures par jour, sinon je ne vais pas connaître la Torah, etc. Mais c'est pas comme ça, c'est pas du tout cette méthode-là. Cette méthode-là, d'abord, même s'il connaît toute la Torah, ça va l'aider en rien du tout à progresser dans son amour d'Hachem. Parce que l'amour d'Hachem, il est dans le cœur, il n'est pas dans le cerveau. Et au contraire, plus quelqu'un, il va remplir son cerveau de connaissances, et plus il va avoir des difficultés à aimer Hachem. Comme Hachem il a dit à Adam Arishon, tu vas voir maintenant, si tu manges ça, tu vas voir dans quel état tu vas te retrouver. Il s'est retrouvé avec un cerveau énorme qui commençait à ingurgiter des connaissances à n'en plus pouvoir. Et maintenant, comment il fait descendre ça dans son cœur ? Il n'arrive pas. C'est comme si quelqu'un voulait lui donner une bouche qui fait 20 km de large. Mais maintenant, il peut rentrer dans sa bouche d'un coup, il peut manger 15 vaches d'un coup. Mais comment il va faire ? Son estomac, c'est le même, il n'est pas changé. Mais il va mourir tout de suite. C'est pour ça qu'Hachem lui dit, si tu manges ça, tu vas mourir. Parce que tu vas avoir un cerveau tellement grand que jamais ton cœur il pourra digérer ce qu'il y a dans ton cerveau. Jamais tu pourras digérer ce que ton cerveau il va voir. Comment tu vas transformer ça en cœur ? Tu ne peux pas. C'est impossible, tu en sais trop. Tu en sais beaucoup trop pour que tu puisses prétendre que tu vis toutes ces choses-là. Tu vas me dire que toute la Torah que tu as étudiée, elle est rentrée dans ton cœur. Mais normalement, si toute cette Torah elle est rentrée dans ton cœur, mais tu devrais être un malach déjà. Ça, tu pourrais même pas être vivant. Tu devrais être dans l'autre monde déjà. Mais seulement, qu'est-ce qu'il y a ? Les gens, ils croient qu'avec la connaissance, ils ont fait quelque chose. Ils disent oui, je sais ça. Alors non, alors qu'est-ce que tu sais ? Tu vas chez un docteur, il te dit moi, vous savez, je vois ce que vous avez, vous êtes très malade. Et sachez une chose, c'est que moi, je peux vous guérir. Allez, au revoir, monsieur. On dit attendez, mais oui, je vous garantis que je peux vous guérir. Sachez, j'ai toutes les connaissances pour vous guérir. Allez, au revoir, monsieur, portez-vous bien. Non, mais attendez, mais il dit non, j'ai pas le temps, il y a des clients qui attendent. Au revoir. On dit mais attendez, mais moi je suis venu pour que vous me soigniez. Il dit mais je vous ai dit que moi je sais tout pour vous soigner, il n'y a pas de problème. Mais il dit allez et soignez-moi. Il dit non, ça on ne peut pas maintenant, ça, on ne s'occupe pas de vous. C'est exactement ça la connaissance. La connaissance, c'est que le gars il rentre des choses dans sa tête et il s'imagine que comme il sait des choses, alors il s'imagine qu'il est en train de les vivre. Et le Maasé, il est mort, mais lui croit qu'il est en train de vivre. Ça, c'est le pire de tout, parce que si maintenant, il savait qu'il était mort, alors il serait en train d'hurler toute la journée. Il irait, écrirait, il dirait « Hachem, je suis mort, j'arrive pas à sentir dans mon cœur rien du tout, aide-moi ». Mais le problème, c'est que dans le fantasme, la personne, elle croit que parce qu'elle sait des choses, donc elle les vit, il n'y a pas de problème. Elle sait qu'il y a ça ou il y a ça, il n'y a pas de problème. Il voit l'homme Israël, ils habitent en Chutz La'aretz. Combien de juifs ? 15 millions, 20 millions, ils habitent en Chutz La'aretz. Moi, j'ai cru que les dernières semaines, même en France, quand j'ai dit un chiffre, j'ai dit 1 million 300 000 ou 1 million 500 000 Israéliens qui vivent en Amérique. C'est pas 1 million 500 000, c'est 3 millions. Il y a 3 millions d'Israéliens qui vivent en Amérique. 3 millions d'Israéliens, c'est des gens qui sont déjà été en Eretz Israël. Ils disent 3 millions en Amérique. Vous prenez, quelqu'un m'a dit Barcelone, par exemple. Barcelone, vous savez combien ? Je ne parle pas des Juifs, rien que des Israéliens.
À Barcelone, imaginez Barcelone, qu'est-ce que c'est Barcelone? C'est une ville, qu'est-ce qu'il y a là-bas de spécial? Ok, New York, tout ça, on peut dire, Las Vegas, mais Barcelone, qu'est-ce qu'il y a à Barcelone, Birlan? Combien il y a d'Israéliens à Barcelone? 45 000. 45 000 Israéliens qui vivent à Barcelone. Regardez où est l'âme Israël. Maintenant, quelqu'un, vous lui donnez cette information-là. Alors maintenant, après, il parle et tout. Il dit, tu sais qu'il y a 3 millions d'Israéliens qui habitent en Amérique? Il dit, ouais, je sais. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que ça veut dire je sais? Tu sais quoi? Non, mais je sais, oui, j'ai entendu, c'est une information que je connais. Non, alors? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quelque chose? Tu fais un pidium pour été le jour, tu mets une pièce à la tzedaka, tu verses une larme, tu vas au cotel, tu fais quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire tu sais? Tu sais quoi? Tu sais rien du tout. Tu sais rien. Il vaut mieux que tu saches tout ce que tu ne peux pas digérer, il vaut mieux que tu ne le saches pas. Il vaut mieux que tu ne le saches pas, parce que sinon tu deviens une marionnette, c'est tout. Tu n'es pas un Ben Adam, tu es une marionnette, c'est tout. Tu n'es pas un Ben Adam, c'est-à-dire que tu as des connaissances énormes, même sur des choses pas chaudes de tous les jours. Des choses pas chaudes. Quelqu'un te dit j'ai mal, tu dis j'ai mal, j'ai un truc comme ça. Ok, pourquoi il t'a dit ça maintenant? Pourquoi quelqu'un te dit j'ai mal? C'est pour que tu sentes un petit peu que tu as mal, que tu viennes vers lui, tu dis tu as besoin de quelque chose, je peux t'accompagner quelque part. Le truc, je peux t'amener quelque chose qui va t'apaiser, tu as l'habitude de prendre un médicament, je ne sais pas, qu'il voit il dit tu as mal, oh, c'est embêtant, tu as mal. Ok, bon, alors si un truc, il te téléphone, donc tu me dis... Alors, maintenant quand quelqu'un il dit ça, tu vois bien que quand il te dit ça une fois, une deuxième fois, il ne va pas te le dire, parce qu'il a vu quand il t'a dit qu'il avait mal, ça fait oser rien chez toi, donc il ne va plus te parler, il ne va rien te dire. Normalement, ça devrait être comme ça. C'est-à-dire qu'une personne, elle devrait d'abord mesurer son cœur. Combien son cœur, il peut rentrer dedans de sensations. Une fois qu'il a mesuré, il dit voilà ce que je peux apprendre. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit il faut prier, étudier et prier. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il dit prépare ton cœur avant l'étude. Et après, il faut que tu prennes le temps de moudre l'étude pour la faire descendre dans ton cœur. Il faut que tu vas ressentir cette chose-là. Pourquoi la Geoula Harona va venir? Pourquoi la dernière délivrance, que maintenant Mashiach il va venir? Grâce aux gens qui se lèvent à Chatzot. Rabbi Nathan il dit de la même manière qu'on est sorti d'Égypte à Chatzot, alors Mashiach il viendra grâce aux gens qui se lèvent à Chatzot. Pourquoi grâce aux gens qui se lèvent à Chatzot? Parce que c'est quoi? C'est des sportifs, c'est des gens qui... Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces gens-là? La seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils ont un peu de cœur pour sentir que le monde il est en destruction totale, que Hachem il n'a pas de maison, que l'âme Israël est en train de souffrir. Alors les gens vous disent, vous savez en France, il y a 80% de mariages mixtes. Ah oui c'est vrai, hein, c'est terrible hein, ça. Alors maintenant, la semaine prochaine, là, qu'est-ce qu'on fait pour les trucs, là, la station de ski, là, on y va là-bas? Parce qu'il paraît qu'il y a un restaurant cachère là-bas, on peut aller et tout, c'est très sympa, etc. Attends, mais tu as entendu ce qu'il t'a dit? T'as pas entendu? C'est une information auquel elle est passée. Comme vous savez, il y a des trucs d'information, ça passe en continu comme ça. Le texte, il passe. S'il passe, il y en a une autre qui vient, et une autre, et une autre, et une autre. Ok, c'est une information. Mais la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle sent que Hachem n'a pas de maison, elle sent que l'âme Israël n'a pas de maison, elle sent qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir toute la journée, ils ne savent même pas. Il y a des gens qui ne le savent même pas. Des gens qui souffrent, il y a des gens qui le savent, il y a des gens, ils ont leurs enfants dans un état, des familles dans un état de destruction incroyable. Et les gens, ils disent, ouais, j'ai entendu, ouais, il y avait quelque chose, ouais, c'est vrai, hein, c'est des chiffres, hein, ça fait peur, hein, c'est affolant comme chiffre. Voilà, mais il passe à autre chose. Pourquoi il n'a pas de cœur? Mais si quelqu'un n'a pas de cœur, il faut qu'il s'arrête tout de suite. Il voit quelque chose comme ça, il entend une information comme ça. Mais tout de suite, il faut qu'il réagisse. Vous savez, le Zohar, je vous l'ai dit plusieurs fois, le Zohar Hadash, il dit sur Noach, que Noach, après le Maboul, il est sorti, il a commencé à pleurer. Il dit à Hachem, tu t'appelles El Rachum Vechanoun, tu t'appelles miséricordieux, qu'est-ce que tu as fait? Tu as détruit tout le monde. Hachem lui dit, à moi maintenant, tu me dis que j'ai détruit tout le monde. Quand je t'ai dit que je vais détruire le monde, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit quelque chose. Tu as vu combien d'années j'ai attendu pour le faire? Et quand je t'ai construit la Teva et que je t'ai mis dedans, tu m'as dit quelque chose. Tu m'as dit non Hachem, ne me sauve pas tout seul ou quelque chose. Tu n'as rien dit du tout. Maintenant tu pleures.
Il lui a dit, mais t'es un idiot, comme ça il lui dit, comme ça il lui a dit Hachem. Il lui a dit, tu es un idiot. C'est pour ça qu'après Noach, il a été faire pousser de la vigne, il a commencé à se saouler, parce qu'il ne pouvait pas se supporter, Bichlal. Il ne pouvait même pas se supporter en tant qu'individu, quand il s'est rendu compte de ce qu'il a fait. Mais chacun, c'est la même chose. Quelqu'un, il a averti, il a dit, regarde, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Bon, ok, lui, il a vu, il n'a pas réagi. Hachem, il lui dit, rentre dans la Teva. Hachem, il aide, il monte en Eretz Israël. Ok, il est en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il fait en Eretz Israël? Il a déjà ouvert sa bouche une fois pour demander à Hachem d'amener tout son peuple sur la terre d'Israël. Il a fait une seule fois ça. Est-ce qu'une seule fois, il a pris 5 minutes par jour? 5 minutes par jour pour dire à Hachem, ramène ton peuple sur sa terre. Et pitié de ces gens-là qui se marient n'importe comment, qui mangent n'importe quoi, qui sont dans un état où ils vont disparaître, Pachout. Ils vont disparaître, ces gens-là, si on ne fait pas quelque chose pour eux. Est-ce que quelqu'un, en rentrant dans la Teva, quand il est rentré en Eretz Israël, il a pensé à tous ces gens-là qu'il laissait dans le déluge? Pas du tout, comme il dit après moi le déluge. Moi, qu'est-ce que je m'en fous? Moi, j'ai sauvé ma peau, bon, Hachem, je suis là, j'ai ma petite famille, j'ai mes petits soucis. Est-ce que maintenant ma carte bleue, elle va passer quand je vais au supermarché pour payer en 3 fois les courses de Shabbat, des trucs? C'est là où elle est ma tête, mon cœur, il est là-dedans, c'est tout. Et le reste, s'il veut venir, il n'a qu'à venir. Mais on n'a pas dit ça sur toi. Pour t'amener ici, sache qu'il y a des tzadikim, il y a des gens de ta famille, ils ont versé des larmes, ils ont pleuré pour te faire venir ici. Ne crois pas que tu es venu par ton mérite, parce que regarde-toi à la glace, tu verras que tu n'es pas plus reluisant que beaucoup de gens qui sont en Chutz Laaretz. Tu n'es pas tellement mieux qu'eux. Et pourquoi on t'a amené ici? Parce qu'on espérait que peut-être, justement, parce que tu es quelqu'un tellement de peu méritant, que quand tu vas venir en Eretz Israël, ton cœur va s'ouvrir un petit peu. Tu vas remercier Hachem. Et tu vas dire à Hachem, pourquoi moi et pourquoi pas les autres? Si tu m'as amené à moi, un pingouin comme moi, tu m'as amené ici, pourquoi tu n'amènes pas les autres? Regarde, qu'est-ce qu'ils ont les autres? Regarde, c'est des gens bien. Eux aussi, ils ont des familles. Eux aussi, ils souffrent. Eux aussi, ils aimeraient être ici. Eux, ils ne savent pas que ici, c'est Gan Eden. Pourquoi tu n'ouvres pas la bouche? Le Zohar, il dit que Rabbi Nathan, il rapporte, il dit que quand quelqu'un il rentre dans sa tombe, alors il y a un malach, un ange qui vient et au bout de je ne sais pas si 3 jours et tout, qui lui ouvre le ventre et il dit cet ange-là, il s'appelle Douma. Alors le Zohar, il dit que l'ange qui prend la neshama de la personne, il s'appelle Douma, et c'est aussi le patron du Gehinam, il s'appelle Douma. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Douma? Douma, ça veut dire le silencieux. C'est comme le commandant Cousteau, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est le monde du silence, c'est ça le Gehinam. Le Douma, il s'appelle Douma parce qu'il vient de tout le silence de la personne. C'est ça qui crée le Gehinam. Si quelqu'un il ouvre sa bouche, le Gehinam il n'existe pas. Le Gehinam il existe pour les silencieux, c'est tout. Pour les gens qui n'ont pas parlé. Hachem il dit à quelqu'un, mais regarde, tu vois bien quel énergumène tu es. Je t'ai amené en Eretz Israël, je t'ai amené dans l'endroit le plus beau du monde. C'est l'endroit le plus merveilleux qui est sur terre. Je t'ai donné le maximum. Tu n'ouvres pas ta bouche pour dire quelque chose pour les autres. Rien. On ne t'entendra pas dire un mot pour l'homme Israël. Dire, regarde, ma famille, mes amis, celui-là, etc. Les gens disent, ouais, on leur a parlé, ils ne veulent rien entendre. Mais toi, quelqu'un pouvait parler avec toi, Bichlal. Est-ce que quand tu étais en France, quelqu'un pouvait parler avec toi? Tu te serais moqué de lui. Qu'est-ce que tu veux qu'ils entendent? Pour entendre, il faut qu'ils aient un mérite. Pour que quelqu'un l'entende, il faut qu'il ait un mérite d'entendre. Comme on voit ici, pour que les lettres elles viennent sur les tables, il faut que les tables de la loi elles soient purifiées, il faut que le cœur il soit purifié. Quelqu'un qui baigne dans la Touma, comment tu veux qu'il ait le cœur pour ressentir la Kedusha d'Eretz Israël ou des choses comme ça? C'est pas par ce chemin-là qu'il faut parler, qu'il faut passer. Il faut passer par un autre chemin. Il faut faire du rachat avec la parole, c'est-à-dire demander à Kadosh Baruch Hu tous les jours, et mitpalel. C'est tout ce qu'il a demandé, c'est tout ce qu'il a reproché à Hachem à Noach. Il lui a reproché une seule chose. Il lui a dit, pourquoi tu n'as pas prié, tu ne m'as pas demandé de les sauver? Et maintenant tu pleures sur eux. Combien de fois il est arrivé des Ignani? Vous croyez que la Shoah, les gens ne savaient pas qu'il allait avoir la Shoah? Il y avait des gens qui étaient dans les camps, qui ont vu les camps et qui ont écrit. Je crois que c'était en Suisse, quelqu'un il a vu les camps, il est venu en Suisse, il a écrit à tout le monde, il a dit attention, ils prennent les juifs, ils les amènent dans des camps, ils les exterminent. Avant que ça commence, les gens ils n'ont pas entendu. Pourquoi ils n'ont pas entendu? Parce que ça y est, la Xéra elle était faite déjà. Les gens ne pouvaient pas entendre parce qu'ils étaient attrapés déjà.
Je me souviens au Maroc, il y avait le tremblement de terre d'Agadir. Le Rav, il est venu, il a averti toute la communauté, il a réuni toute la communauté. Il a dit, il y a une xéra dans le ciel, toute la ville va être rasée. Il va y avoir un tremblement de terre. Et il est parti, et il y a quelques personnes qui sont parties. Mais le Rav, ils sont restés, ils sont tous morts. Il y avait une yeshiva là-bas de 18 Bachourim, ou je sais pas, ils sont tous morts. Ça a été une catastrophe. Il y a un jeune, il y a quelqu'un qui vient de Montréal, il vient à Oman, à Rosh Hashanah, et cet homme-là, c'était un bébé dans le tremblement de terre d'Agadir, ses parents ils sont morts, et lui c'était un bébé, c'était un nouveau-né. Et quand il y a eu le tremblement de terre, il est resté vivant, il a commencé à crier. Il y avait une musulmane qui passait, elle a entendu le bébé, ce bébé qui criait, elle est venue, elle l'a pris. Quand elle l'a pris, Mina Shamaim, la tante de ce bébé-là, elle passait à côté, elle a entendu la voix du bébé, elle l'a reconnu, elle est venue, elle a dit à la musulmane, mais ça c'est le fils de ma sœur, donne-moi ce bébé tout de suite. Elle l'a pris, c'est comme ça qu'il a été sauvé, qu'il est resté juif, etc. Dans ce moment-là, parce que sur lui, ça n'a pas été Nixar qui devait disparaître, qui devait mourir, il devait vivre en tant que juif. Mais ils ont averti les gens, les Chachamim, ils ont averti. Il ne faut pas croire qu'ils ont... Combien de fois Hachem il a envoyé des Nevi'im? Jamais Hachem il a envoyé quoi que ce soit sans avertir les gens. Jamais. Et il les a avertis, et reavertis, et reavertis. Mais les gens, ce qu'on ne sait pas, c'est que pour qu'ils entendent, il faut qu'il y ait une place dans le cœur, sinon ils n'entendent pas avec l'âme. La personne, elle est tellement prise dans son mode de vie qu'elle ne peut pas entendre ce que tu lui dis. Pour qu'elle entende, il faut un mérite pour qu'elle entende la parole des Chachamim. Même, on voit même Shmuel HaNavi, quand Hachem il est venu le voir, Shmuel HaNavi, il ne savait pas qu'il était un Navi. Donc Hachem il est venu lui parler une fois, deux fois, et il y avait Elia Cohen qui était le patron des Kohanim à l'époque, et ses enfants, c'était une catastrophe, ils faisaient des choses terribles, et lui il ne leur reprochait rien du tout. Donc maintenant, Hachem, il a fait savoir à Shmuel, d'abord, il lui a parlé plusieurs fois, etc. Et la troisième fois, quand Shmuel, il a pris conscience que c'était Hachem qui allait lui parler, que maintenant il était un prophète, donc Hachem, il lui a dit la prophétie. La première prophétie qu'il lui a dit, c'est qu'il a dit ça, dis-lui à Élie et ses enfants qu'ils vont disparaître, je vais les raser, ils vont tout perdre, la Keuna, ils vont tout perdre. Maintenant, lui, Shmuel, il ne voulait pas dire à Élie ça, il ne voulait pas lui dire. Après, Élie, il l'a fait jurer, etc. Il lui dit, je sais que maintenant tu es un avis, Hachem, il t'a dit 10 choses, dis-moi qu'est-ce qu'Hachem... Il l'a obligé, alors il lui a dit. Mais pourquoi Hachem, il ne lui a pas dit? Les Mefarchim, ils disent, pourquoi il ne lui a pas dit à Élie? Voilà ce qu'il va... Parce que ça y est, l'affaire, elle était terminée. Hachem, il a attendu, et après la Xéra, elle est venue, c'était terminé. Il n'y avait plus où mettre une parole de reproche. Hachem, il lui a dit plusieurs fois, parce qu'Hachem, il parlait avec Élie à Cohen. Plusieurs fois, il lui a dit, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de réaction, c'est tout. Mais il ne faut pas croire, personne n'a été pris en surprise, c'est-à-dire qu'on l'a attrapé comme ça, qu'il ne savait pas. Il y a eu mais seulement pour que les gens ils entendent, il faut un mérite, avant que la Xéra soit l'Ertemet, qu'elle soit signée, il faut prier, il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Et c'est l'une des raisons principales, si ce n'est pas la raison unique, pourquoi on a sorti le bonhomme. Parce qu'on a vu quelqu'un qui a un peu de cœur. C'est quelqu'un, il fait des trucs un peu, on voit qu'il s'apitoie un peu sur ça. On dit, tiens, celui-là, il a un peu de cœur. Viens, on va essayer de le faire monter en Israël. Peut-être qu'il va prier pour l'homme Israël. Et lui, monte en Israël, il devient un businessman. C'est-à-dire, il ne lui reste plus de cœur. Tout le cœur qu'il avait, il l'a perdu. Il est rentré dans de la construction de Yanim et tout. Il a oublié qu'il a des frères et sœurs qui sont en dehors, qui sont dans des problèmes. Lui, il s'occupe maintenant de se construire sa vie. Mais Hachem, il l'a amené ici, pourquoi? Parce qu'il avait un type sensible. C'était un musicien, ou c'était un truc, ou c'était quelqu'un qui avait un peu de cœur comme ça. Il a dit, bon, peut-être lui, il va venir en Israël, il va sentir un petit peu, il va sentir un peu la merveille d'Israël, il va s'apitoyer un peu sur les gens qui ne sont pas là, et il va demander à Hachem. Et après, Hachem, lui, il s'occupe d'amener les gens. Il faut pas toi, tu n'as pas besoin de t'occuper de la Aliyah. Toi, ce que tu dois lui obtenir, c'est le visa. Après la Aliyah, il y a des gens qui vont s'occuper de ça. C'est le côté de Esav. Toi, tu n'as pas besoin de t'en occuper de ça. Mais toi, ce que tu dois t'occuper, c'est d'obtenir chez Hachem qu'il ait pitié d'eux
Et ça, c'est très très facile. Il ne faut pas croire que c'est difficile. Il ne faut pas croire qu'Hachem, il attend que les gens se roulent par terre et qui se couchent sur des oursins ou qui jeûnent pendant 3 mois ou des trucs. C'est pas ça. Juste un peu de parole, c'est tout. De dire, voilà, Hachem, je connais quelqu'un comme ça. Je connais quelqu'un que vous aussi vous connaissez. Tous les jours, il fait 2 tikkun klali. Un pour lui, un pour l'homme Israël. Tous les jours, il fait 2. Il dit, voilà, ce tikkun klali, je le donne à Hachem. Tu en fais ce que tu penses qui est bien pour l'homme Israël, pour sauver l'homme Israël. Mais au moins, la personne, elle va arriver dans le monde futur. Il n'aura pas honte. Il n'aura pas honte, comme l'a dit Rabbi Yochanan. On va m'amener dans le Gehinam. J'ai peur d'aller voir tous les gens que j'aurais pu sauver et je ne les ai pas sauvés. J'ai peur qu'on va me faire passer là-bas. C'est pas comment on va m'amener au Gehinam. C'est qu'on va me montrer ces gens-là et je vais être malade de voir ça. Quoi, tous ces gens-là, je pouvais les sauver. Tous ces gens-là, tu pouvais les sauver. Comment? Avec ta bouche, c'est tout. Pour ça que ça s'appelle Douma. Douma, c'est dom, ça veut dire se taire. Dmima, c'est-à-dire le silence, le monde du silence. Les gens, ils sont silencieux, ils font comme ils n'ont rien vu. Mais regardez en Israël, c'est le pays où on est le plus silencieux au monde. Il n'y a pas un pays au monde où les gens pour des bêtises, ils ont voulu je ne sais pas quoi en France, la retraite de la SNCF enlever un an ou ajouter un an ou je ne sais pas quoi, mais les gens ils sortent dans la rue par milliers. Par milliers, ici il y a des choses qui se passent terribles, des catastrophes. Personne ne bouge. Des élections, les gens ne vont même pas voter. Chacun il vit sa vie et puis il croit que le maire de la ville, le truc, ça va jamais influencer sa vie à lui. Il croit que c'est rien, c'est quelqu'un d'autre, c'est un autre film. Lui il est dans une salle de cinéma, il y en a une autre à côté qui s'appelle la mairie de Jérusalem ou la mairie de... C'est un autre film, c'est pas le sien. Il n'est pas concerné par ça. Parce qu'il n'y a pas de cœur. Alors la personne ne ressent pas les choses. Elle croit qu'elle vit dans un truc virtuel. Il n'y a pas de cœur. Elle ne ressent pas. Et c'est ça qu'il reproche à Hachem. C'est ça qu'il reproche. Et Hachem, il a voulu toujours donner, à chaque fois qu'il y a eu des catastrophes, c'est toujours qu'Hachem, il a voulu nous donner plus que le cœur qu'on avait. C'est ça qui a fait la destruction. À chaque fois qu'Hachem, il nous a donné de l'amour, plus que qu'on était capable de supporter, c'est ça qui a fait tous les problèmes qu'il y a eu. Plus, Hachem, il a voulu toujours donner plus, nous faire sortir d'Égypte, toujours en avance par rapport à ce que le monde était capable de recevoir. Oui, ça franchit. Quelle est une petite mesure pour savoir par rapport à moi, chacun où il est, qu'est-ce qu'il doit faire pour les autres et combien il doit s'investir à penser pour les autres? Parce que penser que pour les autres et tous les malheurs du monde, chacun il a pas d'équilibre. Être sensible à chaque malheur des autres, c'est trop, il va exploser. Non, de servir complètement et de ne pas penser aux autres, c'est sûr que c'est... Tout ce que Hachem il t'a donné, bon Hachem, tu as une femme, tu dois prier tous les jours pour des gens qui ne sont pas mariés. Bon Hachem, tu as des enfants, tu dois prier tous les jours pour des gens qui n'ont pas d'enfants. Bon Hachem, tu es en bonne santé, tu dois prier tous les jours pour les gens qui sont malades. Bon Hachem, tu as une parnassa, tu dois prier tous les jours pour les gens qui n'ont pas de parnassa. Bon Hachem, tu vis en Eretz Israël, tu dois prier tous les jours pour les gens. Bon Hachem, tu es dans la Torah, tu dois prier pour que tous les gens se rapprochent de la Torah. Bon Hachem, tu connais Rabbeinu, tu dois prier pour que tous les gens se rapprochent de Rabbeinu. Bon Hachem, tu as été à Ouman Rosh Hashanah, tu dois prier pour que tous les gens... Voilà, c'est tout. C'est pas le bilan. Fonctionne chez moi, j'en fais un remerciement et une prière. C'est ça, mais c'est la seule conscience que tu peux avoir de la chose. C'est parce que tu l'as eu. Au moins ça. Ce que tu n'as pas eu, tu n'as pas eu. Mais au moins ce que tu as eu, au moins que tu l'aies. Bon Hachem, tu es marié, bon Hachem, tu as un peu de shalom bayit, il faut que tu pries pour que les personnes qui divorcent dans l'âme Israël. Tu comprends? Tout ce que toi tu as, cette chose-là, tu dois la partager. C'est pour ça qu'on te l'a donné. Beikar, c'est pour ça qu'on te l'a donné. Tu crois que noir, qu'est-ce qu'Hachem, il avait besoin de noir? Pourquoi Hachem, il peut pas faire naître quelqu'un après le Maboul, il a besoin de noir. Hachem ne peut pas refaire un Adam Arishon encore mieux que le premier. C'est que Hachem, il a respecté un ta'alir, c'est-à-dire une méthode, une façon de faire. Et il attendait Béhémet, que cet homme-là, qui était un tzaddik Béhémet, qui se réveille dans son cœur quelque chose. Mais non, au lieu maintenant, tout ça, je l'ai déjà dit dans les cours il y a plusieurs semaines, tout ce que tu as, il y a 2 façons de l'avoir. Soit tu l'as, tu le considères comme étant Etz HaChaim, soit tu le considères comme étant l'arbre de vie, soit tu le considères comme étant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, quelle est la différence? Tu peux recevoir une chose de deux façons, soit par le Etz HaChaim, soit l'Etz HaDaat Tovera. Si tu le reçois par le Etz HaChaim, ça va te permettre de vivre la chose. Quand tu vas vivre la chose,
tu vas sentir tout de suite le manque des gens qui n'ont pas cette chose-là. Et si maintenant tu le reçois par le Etzadat Tovera, ça te fait juste une bûchette de plus sur ton truc. Tu sais, comme les gars qui sont en prison, un truc, tous les jours, un bâton, c'est tout devant. Et après, quand il arrive à la quille ou je sais pas, les trucs, il a terminé, il sort. Alors maintenant, si quelqu'un il reçoit pas Etzadat Tovera, c'est-à-dire il s'est marié dans sa tête, il ne peut pas ressentir que quelqu'un qui n'est pas marié, ce que ça veut dire pour lui. Mais si quelqu'un, il a reçu le mariage par le Etz HaChaim, c'est-à-dire il a reçu avec la Tfila, avec la Oda Hashem, tout de suite, il va sentir que maintenant, il y a des gens qui manquent de ça. Et il va vouloir que ces gens aient ça. Il va dire Hashem, moi tu m'as donné qui je suis, moi. Qui je suis, moi, pour que tu me donnes? Je suis un Ben Adam normal, banal, j'ai rien de spécial. Pourquoi il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à se marier? Ça fait de la peine. Tu vois tellement de gens qui ont 20 ans, 25, 30, 40, 50, ils n'arrivent pas à se marier. Mais c'est Nora, quelqu'un qui est marié, il ne doit pas passer un jour, il ne va pas prier pour ça. Ça veut dire qu'il a reçu du Etz HaChaim. Mais s'il reçoit du Etz HaDaat, ça devient sa possession, c'est-à-dire ce qu'il a reçu, ça devient au contraire quelque chose d'exclusif, qui va lui faire rejeter les autres. Non seulement qu'il ne va pas aller chercher le manque des autres, mais l'instinct, ça va être de rejeter l'autre. Pourquoi? Parce que dans la connaissance du Etzadat Tovera, il y a ce qui se trouve principalement, c'est l'ego. C'est ça qui va avec cette connaissance-là. C'est-à-dire, plus quelqu'un il s'alimente du Etzadat Tovera, plus son ego il gonfle. Et quand l'ego il gonfle, ça lui fait tellement d'écran qu'il voit de moins en moins les autres. Il voit de moins en moins les autres. Même sa neshama, lui, il ne la voit pas. Même de sa neshama, il ne va pas se faire de soucis. Sa propre âme, il ne va pas avoir pitié d'elle. Il va pouvoir faire des choses même qui peuvent détruire son âme, ça ne le dérange pas. Parce que c'est tout dans la tête. Il ne ressent rien. Alors que si quelqu'un, quand il reçoit quelque chose, il le reçoit par le Etz HaChaim, c'est-à-dire par le cœur, comment il va faire? Il te donne, il te dit voilà, c'est la méthode qu'on est en train de voir. C'est la méthode qu'on est en train de voir. C'est le Kéli qui va faire que ça rentre dans Etz HaChaim ou dans Etzadat. Je reçois un hors pachut et c'est lui qui va faire. Il a une façon de le recevoir. Il a une participation à faire. Tu sais, Noir, c'est pas difficile. Ça a duré 120 ans. Ça n'a pas duré une semaine qu'il était occupé. Quelqu'un, ça dure une semaine, bon, tu peux dire il est occupé. Un mois, il est occupé dans des trucs, il a des problèmes à la banque, n'importe quoi. Mais ça a duré 120 ans. 120 ans de la construction de la Teva, de l'arche. Pendant 120 ans, il n'a pas pu prendre 5 minutes par jour pour dire à Hachem, mais quand même, c'est dommage, pourquoi tu vas détruire tout le monde? Il est tellement beau le monde que tu as fait et tout. Pourquoi rien qu'il aurait fait ça, 5 minutes, ça y est, l'histoire du monde aurait changé. Regarde le pouvoir d'un Ben Adam, regarde le pouvoir qu'il a dans la bouche. Maintenant, c'est vrai, le Baal Shem Tov, il a arrêté de révéler la Torah de Mashiach et tout, mais le Baal Shem Tov, il n'a pas révélé que tout c'est dans ta bouche. Ça, il n'a pas révélé le Baal Shem Tov. Ça, c'est Rabbeinu qui a révélé ça. Maintenant, Rabbeinu, non seulement il te donne la solution, mais il te donne le moyen de solutionner le problème. Comment tu vas te construire un cœur? Quand un élève de Rabbeinu lui a dit « Rebbe, mais comment on se construit un cœur ?» Il a dit « Avec ta bouche, tu te construis un cœur. Avec la bouche, tu vas te construire le cœur. Quand tu vas commencer à parler avec Hachem, quand tu vas parler avec ton Rav, quand tu vas parler avec ton ami, tu vas parler avec le Ham Israël, tu vas voir que ton cœur, il va commencer à devenir sensible. Pourquoi? Parce que ton âme, c'est ta parole. Quand tu utilises ton âme pour communiquer avec des points de vie qui sont des points essentiels, là où se trouve Hachem, tu vas faire vivre ta neshama. Quand ta neshama elle va vivre, tout de suite ton cœur il va commencer à se reconstruire, à aimer ce qu'il faut aimer. Parce que ton cœur c'est le mishkan de toute la Elokut, de toute la divinité. C'est l'endroit où va résider toute la divinité. Dès que tu vas parler avec le tzaddik, ou parler avec ton chaver, ou parler avec Hachem, tu vas reconstruire, c'est comme ça que tu vas reconstruire ton cœur. Et toute la Torah que Rabbeinu il a enseignée, c'est rien que pour te donner les outils pour que tu puisses parler. C'est rien que pour te faire... Parce que quand tu vas comprendre que dans ta bouche, tu as tout, tu vas commencer à utiliser ta bouche et tu vas voir que ça marche. Pourquoi Rabbeinu il te dit de faire Hitbodedut tous les jours? Que si maintenant tu fais Hitbodedut tous les jours, tu n'as pas à te faire de soucis, que ta vie elle est complètement réglée, qu'il n'y a aucun problème, tu n'as aucun souci à avoir, tout est réglé. Parce que le Rebbe il a été mégalé le Koach du Dibour. C'est pas que maintenant les gens ils savaient pas ça, mais personne n'est arrivé à le faire descendre dans l'Am Israël comme le Rebbe l'a fait descendre dans l'Am Israël.
Il y a beaucoup de tzadikim qui ont amené des choses, des tikkunim, tout ce que tu veux. Mais le yichud, c'est-à-dire l'union avec Hachem, que tu peux avoir avec ta parole, il n'y a personne qui a fait descendre ça dans le monde comme Rabbeinu l'a fait descendre. Personne, il n'y a personne qui a... Alors, Béhémet, c'est Chaval. Maintenant, même quelqu'un qui est un fou, quelqu'un qui est un malade, mais au moins, il peut avoir pitié des autres, il peut utiliser sa bouche pour prier pour les autres. Même si pour lui, il n'arrive pas à prier. Il est tellement fou qu'il n'arrive même pas à être conscient qu'il a une valeur quelconque. Mais au moins, prie pour les autres. Tu ne peux pas prier pour toi, prie pour les autres. Au moins, si tu fais quelque chose, lève-toi Chatzot, tu pries pour des gens, et tu verras après. Maintenant, tu ne peux pas voir, ton corps, il est trop lourd, tu ne peux pas voir ce que tu es en train de faire. On ne peut pas te montrer ce que tu es en train de faire. Mais tu verras un jour que chaque fois que tu as prié pour l'homme Israël, Hachem, il a libéré quelqu'un. Imagine-toi qu'à chaque fois que tu pries 5 minutes, il y a une personne qui a un visa qui peut monter en Israël. Imagine-toi ça, si on te le montre, mais tu n'as plus le libre arbitre, c'est fini. D'abord, tu ne vas pas faire 5 minutes, tu vas te mettre à faire ça toute la journée. Tu vas dire, moi je veux plus, comme il y avait quelqu'un au Maroc, était un grand commerçant en céréales, etc. Et son fils, il était à la Yeshiva Aix-les-Bains à mon époque. Alors on avait les livres de Breslev, il a envoyé à son père au Maroc tous les livres de Breslev. Alors quand son père il a vu le Likutei Tfilot, il a commencé à faire le Likutei Tfilot, il ne s'arrêtait plus. Alors sa mère, la mère, elle a écrit à son fils à la Yeshiva, elle lui a dit « N'envoie plus les livres de Breslev à ton père, il ne travaille plus, il n'ouvre plus le magasin, il ne fait plus rien, il fait que ça toute la journée, il ne fait plus rien. » Parce que si quelqu'un il sent qu'est-ce qu'il est en train de... Mais ça, il ne va plus rien faire. Tu vois sur Hadès, là, maintenant, il y a eu un petit changement. Maintenant, il est chez David Ameller, il n'est plus au Kotel. Il est à David Ameller. Mais tu... Hein? Qui ça? Rav Hadès. Tu sais qui c'est Rav Hadès? Celui qui est en haillon, comme ça, au Kotel. Parce que le mot Hadès, c'est une Avodazara du roi de la mort. Lui, il a tourné en... Lui, il a tourné, il a fait au dessert. Il a fait au dessert. Lui, maintenant, il est à David Ameller. C'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être il est aussi au Kotel, mais en tout cas, au David Ameller, il est Kavoa maintenant. Mais tu vois, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il fait que ça, il fait que prier pour l'homme Israël. Dès qu'il y a des jeunes, 10, 15 qui viennent, il commence. Shema Israël, allez, tout le monde fait Shema. Hachem Meler, Hachem... Hein? Pas bien blanc, non? Non, il a bien un rayon, il a bien un rayon comme ça. Il fait Shema Israël, Hachem Meler, un truc et tout. Chaque petit groupe de juifs qui viennent, il leur fait faire quelques tfilotes, un truc, 2-3 minutes comme ça, et il continue son limoud. Il est en général dans la Gemara, il étudie. Dès qu'il y a un peu de monde, il leur fait faire Hachem Meler, Hachem Wa Elokim, après il leur fait Hachem El Rachum Vechanoun, des fois il y a même du chauffard. Voilà, toute la journée il est là-bas. Il m'a dit le chômeur de 9h du matin à 9h du soir. Là-bas, debout, il est devant ton Drive Meller, fait que ça toute la journée. Maintenant, c'est sûr que quelqu'un qui a vu un peu les choses un peu plus loin, il fait que ça toute la journée. Mais même nous, on n'est pas à ce niveau-là, mais au moins 5 minutes par jour. Voilà, comme il a demandé Saf Moshe, c'est rien, tu fais le bilan de ce qu'Hachem t'a donné dans ta vie, c'est tout. Ne regarde pas ce qui marche pas, c'est toi, t'occupe pas de ça. Parce que si tu regardes ce qui ne marche pas, c'est toi, tu vas perdre toute la réalité, le sens de la réalité des choses. Toi, il faut que tu vois ce qu'Hachem t'a donné. Il faut que tu vois le bien qu'il y a en toi. C'est pour ça que Rabbeinu ici parle des doutes, que c'est fondamental, parce que tu dois prendre conscience de quelqu'un de bien. Maintenant, quand tu auras pris conscience que tu es quelqu'un de bien, tu vas pouvoir prier pour les autres. Maintenant, toi, quand tu regardes le mal qu'il y a en toi, tu dis, mais moi, qui je suis, moi, pour prier pour les autres? Ok, maintenant, tu as un doute sur qui tu es. Ne regarde pas qui tu es. Regarde qui tu es par rapport à ce que Hachem t'a donné, c'est tout. Hachem, les éléments qu'il t'a donné déjà, ces éléments-là, il y a beaucoup de gens dans le monde qui auraient aimé avoir un des éléments de ta vie. Pas 2 ou 3 ou 5. Un seul. Un seul, ils signeraient tout de suite, ils donneraient tout ce qu'ils ont pour ça. Il y a des gens pour avoir un enfant, ils donneraient tout ce qu'ils ont. Il y a des gens pour se marier, ils donneraient tout. Il y a des gens pour vivre en Eretz Israël, ils donneraient tout. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas reçu de visa. Pourquoi ils n'ont pas reçu de visa? Parce que ceux qui habitent ici, ils n'ouvrent pas la bouche. Ceux qui habitent en Eretz Israël, ils ne demandent pas à Kadosh Baruch Hu. Ils disent pas, ils font comme Noach. Ah, c'est bon, nous on est là et tout. C'est bon, nous, Baruch Hashem, on est bien. Non seulement ça, mais en plus, ils se moquent des autres qui ne sont pas là. Ils n'ont rien compris, hein, ceux-là. Vraiment, ils n'ont rien compris. Hein. Ils n'ont rien compris du tout. Hein. Avec tout ce qu'ils voient, ce qui se passe dans les informations et tout, ils ne bougent pas. Et lui, au lieu de les sortir, il les enfonce encore plus dans là où ils sont. Regardez l'homme,
qui est construit avec l'art de la connaissance du bien et du mal, comment il est idiot, comment il est cruel. Parce que sa vie, c'est de la connaissance sans cœur. C'est pour ça que ça donne ça. Si quelqu'un il avait un peu de connaissance avec du cœur, jamais il dirait, moi, mais c'est sûr, 5 minutes par jour, je donne pour quoi? Pour le Ham Israël, 5 minutes, c'est sûr que je donne. Quoi? Pour prier, pour que c'est bataille que je le fais, il n'y a pas de problème. C'est un peu de cœur, voilà ce qu'on t'a donné à toi. Tu es méritant? Il dit, non, moi je ne suis pas méritant du tout. Moi je suis quelqu'un nul et tout, ok. Donc toi, tu dis que tu es quelqu'un de nul, d'accord. Tu vois tout ce qu'Hachem il t'a donné. Donc, tu vois bien que des nuls comme toi, Hachem peut leur donner tout ça. Alors prie pour tous les nuls comme toi qu'il y a. Pour au moins ceux qui sont aussi nuls que toi, qu'Hachem il leur donne la même chose qu'il t'a donné à toi. Pourquoi tu ne le fais pas? Ils sont moins intelligents que toi, c'est pas vrai. Ils sont moins honnêtes que toi, c'est pas vrai. Ils sont moins droits que toi, c'est pas vrai. Tu vas voir des gens qui sont extraordinaires, mais il y a un mérite qu'il faut avoir pour que ça s'ouvre. Ça ne vient pas ni de l'intelligence, ni de rien du tout. C'est un mérite qu'il faut avoir. Et ce mérite-là, il est dans la bouche des gens. Imagine-toi, Noach, il a le monde entier dans sa bouche. Toute l'humanité entière, il la porte dans sa parole. Quelques paroles, il sauve le monde. Mais il ne faut pas croire que ça a changé. C'est la même chose aujourd'hui. Combien il y a de... Tu prends proportionnellement, combien il y a de gens dans le monde? Combien de gens qui sont conscients un peu, je ne parle pas vraiment, un petit peu de l'existence d'Hachem? Combien il y a de gens comme ça dans le monde? 1 million, 2 millions, 3 millions, combien de gens comme ça dans le monde? Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont conscients. Ce peu de gens-là, ils ont dans leur bouche, toute l'humanité entière, elle est dans leur bouche. Tout l'avenir du monde, il est dans la bouche de ces quelques personnes-là. Et ils ne le savent pas. Mais c'est pas que tellement c'est qu'ils ne savent pas ça. Si quelqu'un il sait ce que Rabbeinu dit ici, ce que Rabbi Nathan il a crié, Rabbi Nathan il a crié quand il a entendu de beaux des doutes, comme Rabbi Nathan il était comme un fou quand il a entendu ça. Parce qu'il a vu une arme aussi puissante que ça. Quoi, dans la bouche je peux tout, après on explique comment ça marche, pour donner envie aux gens de le faire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Yitzhak la soir la basadeh, tu vois, Yitzhak Avinu, il sortait parler avec Hachem dans les champs. Il sortait parler avec Hachem dans les champs et Yitzhak Avinu. Qu'est-ce qu'il allait raconter à Hachem? Qu'est-ce qu'il pouvait raconter? Il pouvait raconter à Hachem tout ce qu'il voyait dans le monde, tout ce qui passait par son cœur, les mains. C'est ça qu'Hachem te demande. Hachem il te demande tout ce qui passe par ton cœur. Parle-lui-en. Fais-lui part de ce que tu ressens, de ce que tu vois, fais-lui part de tout ça. Prends conscience de ce qu'il t'a donné et fais-lui part de tout ça. Remercie-le et demande-lui pourquoi il ne donnerait pas aux autres. Pourquoi ces gens-là, ils ne pourraient pas prendre conscience de ça? Pourquoi eux, ils sont comme ça? Pourquoi il y a 15 ou 20 millions de juifs qui ne sont pas en Eretz Israël? Pourquoi ils ne sont pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de place pour eux ici, il y a de la place. Il n'y a pas de travail pour eux, il y a du travail, il y a de la parnassa, il y a tout. Pourquoi ils ne seraient pas ici? Et les taux se resserrent, les gens ils le voient. Tout le monde voit que les taux se resserrent. Mais les gens ils font comme s'ils ne voient rien. Et non. Il dit, voilà l'Iran, il dit, construit, voilà, il dit, regardez messieurs, vous voyez, nous on construit la bombe atomique, nous on est des fous, vous savez bien. Regardez ce qu'on fait. On va vous raser, on va raser le monde. Non, il ne faut pas s'inquiéter, c'est rien. C'est rien. Mais vous voyez, dans le monde, combien il y a eu des choses comme ça dans le monde? Les gens, ils ont vu la montée du nazisme, ils ont vu la montée des... Ils ont vu ça, c'est quelque chose qu'ils ont entendu, c'est une musique qu'ils connaissent. Même si les paroles, elles ont changé, mais la musique, c'est la même. Ils la connaissent. Et les gens, non. Pourquoi ils ne peuvent pas bouger? Parce que ça ne rentre pas dans le cœur. Ça ne rentre pas dans le cœur. Si quelqu'un, ça le rentre dans le cœur une seconde, tout de suite, il fait sa valise, il s'en va, tout de suite. Tout de suite, il vient en Eretz Israël. Il faut que ça rentre dans son cœur. Pour ça, il faut prier. Alors, il dit maintenant, Mekavlim libam et la Torah. C'est ça le Ikar. Hachem, il veut que tu sois Mekaven ton cœur dans la Torah. C'est tout. Fais un peu. Rabbeinu l'a dit, un peu, c'est bien aussi. Fais un peu et fais le bien. Fais un petit peu. Ne fais pas beaucoup. Parce que beaucoup, tu vas te noyer, tu vas rentrer dans des nerfs, tu ne vas rien faire du tout. Fais un petit peu et fais le bien. C'est ça qu'Hachem, il veut. Alors, Hachem, il dit, c'est-à-dire qu'on soit mekaven notre cœur à la Torah. C'est ça qu'Hachem il veut.
Et chacun il a son niveau. C'est pas la peine de regarder l'autre parce que on a tous des niveaux, on vient d'endroits complètement différents. On est passé par des clipotes, chacun il est passé par où il est passé. Hachem, ce qu'il veut, c'est l'orientation principale. C'est écrit dans la halakha, même si quelqu'un il va faire sa amida sur un âne, maintenant il chevauche un âne, il faut qu'il s'oriente et il a peur de descendre de l'âne parce qu'il a peur des voleurs ou des scorpions ou des serpents. Il doit s'orienter vers Jérusalem. Que Jérusalem, c'est le cœur du monde. C'est là où il doit orienter sa prière. Donc même maintenant, quelqu'un, il est sur un âne. C'est-à-dire, il voit qu'il est un âne. Il voit que son corps est tout, c'est un âne. Parce qu'il voit, il a tellement de choses merveilleuses, et une famille et tout, il lui continue à chercher dans les poubelles, des choses à manger dans les poubelles. C'est ça qu'il aime pour l'instant. Donc il voit qu'il est sur un âne. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est sa médecine, il est comme ça, il est en train de chevaucher un âne. Il y a quelqu'un, il est au volant d'une BMW, lui, il est sur un âne. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors maintenant, même s'il est sur un âne, le écart, c'est qu'il fait ça à Mida, il doit s'orienter vers Jérusalem. Et si maintenant il n'arrive pas à diriger l'âne, parce que l'âne il est dans une autre direction, alors au moins, il s'est écrit dans la halakha, ce que vous dites c'est la halakha. Son cœur, il doit être vers Jérusalem, quand on fait la Hamida. C'est tout. Maintenant, il ne faut pas regarder les autres, parce que chacun il chevauche, personne ne sait là où il est l'autre. Mais moi, ce que je fais, c'est que le peu que je fais, je mets mon cœur dedans. Maintenant, je peux faire beaucoup, et je n'ai pas la force de mettre mon cœur dans tout. C'est pas grave, je fais un petit peu avec du cœur, et le reste, c'est de la routine, c'est tout. Pour l'instant, c'est en stand-by, c'est pas encore rentré. Mais un petit peu, je mets mon cœur dedans. Ça, je suis obligé, tous les jours, au moins dans les brachot, au moins dans Birkat Amazon, au moins dans le schéma, au moins dans n'importe quoi, un truc qui m'appelle un petit peu, où je sens un petit peu quelque chose, là-bas, je mets mon cœur. Je mets de la kavana là-dedans. Et c'est ça le Ikar de la Torah. C'est avec ça qu'on amène la Yeshua dans le monde. C'est avec le kivun du cœur, dans ce qu'on est en train de faire. Même si on ne fait pas beaucoup, pas grave. Quelqu'un ne peut pas faire beaucoup. Il ne peut pas mettre son cœur dans beaucoup, c'est pas possible. Vous prenez quelqu'un qui est en train d'apprendre quelque chose, il ne peut pas mettre son cœur, il ne connaît pas le métier encore, il ne peut pas. Quelqu'un, il va apprendre le solfège ou le truc, il va dans un endroit pour apprendre la musique. Eh ben, il ne va pas mettre son cœur tout de suite. Pour l'instant, il est en train d'apprendre les notes, à écrire les trucs, à tenir l'instrument. Il ne sait pas, il ne peut pas encore s'exprimer avec. Alors doucement, mais au moins, il met son cœur là-dedans. Il vient à l'heure au conservatoire, il révise, il a des cahiers propres, il a des trucs. Voilà, ce qu'il peut, là où il peut mettre son cœur, que ça soit bien, il le fait. Pour l'instant, il n'est pas au stade encore où c'est un musicien, il peut s'exprimer dans la musique. Mais il y a d'autres choses où il peut s'exprimer. Chacun où il est. Chacun où il est peut s'exprimer son amour pour Hachem, mais il faut savoir que c'est là où ça se trouve. C'est pas la peine d'essayer d'augmenter, de faire à côté, d'essayer d'être un champion dans la connaissance et tout, ça sert à rien. Béhémet, ça sert à rien du tout, ça va pas le faire avancer, ni lui ni le monde, ça sert à rien. Et je veux pas dire le contraire, parce que c'est pas la peine d'ajouter trop, mais ça sert à rien, c'est pas là où il faut aller. Il faut faire un petit peu avec du cœur. Le reste, c'est de la routine, c'est tout. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à rentrer. Mais pour Hachem, quelqu'un il sait lire déjà, il peut faire son schéma en hébreu, mais c'est déjà Nifla Meon, il ne se rend pas compte. Quelqu'un, voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'on peut prier. Vous savez combien de gens ne savent pas lire? Vous croyez que c'est parce qu'ils sont bêtes qu'ils ne savent pas lire? C'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est parce que rentrer dans le Lashon HaKodesh, c'est un chesed d'Hachem, c'est pas tout le monde qui peut rentrer, c'est pas tout le monde. Moi, je connais des gens, des universitaires qui ont des diplômes d'université énormes, les plus grands diplômes. Ils ne peuvent pas lire l'hébreu. Ils n'arrivent pas. Des années, ils n'arrivent pas à rentrer dans l'hébreu du tout. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, avec rien du tout. C'est un srout minashamaim d'arriver à apprendre à lire l'hébreu, le Lashon HaKodesh, et faire le schéma en Lashon HaKodesh, et comprendre ce qu'on est en train de dire, et faire les brachot en hébreu et tout. Les gens, ils croient que c'est ça. Une fois que le gars il a acquis ça, ils croient que c'est rien du tout. Mais c'est pas rien du tout, c'est quelque chose d'énorme. Et il y a des gens qui sont en waiting list sur ça. Il y en a des milliers de gens qui sont en waiting list sur ça. C'est quelque chose aussi que chacun, il peut prier. Alors chacun, il peut se faire une petite liste de tout ce qu'Hachem lui a donné comme avantage dans ce monde, que la plupart des gens sur Terre, ils n'ont pas trouvé encore. Alors il est sur ça, il peut remercier Hachem et il peut demander que Hachem il ait pitié du monde, que les gens ils se réveillent, que leur tête elle se mette en place. Qu'ils arrivent à voir clair dans leur vie, tout ça, Hachem il attend ça de chacun. Et qu'est-ce qu'ils font là, Israël? Ils font en sorte que les paroles de la Torah se gravent et s'écrivent sur leur cœur.
Beprinat kotvem al-luach libecha. Comme Hachem il a dit, écris-les sur les tables de ton cœur. C'est ça que je veux, c'est que tu écrives la Torah sur les tables de ton cœur. Vaz Hachem itbarach oseh l'man avatam. Et à ce moment-là, quand Kadosh Baruch Hu, il voit que les gens ils font en sorte d'essayer d'écrire les paroles de Torah sur leur cœur, alors Hachem il va faire pour l'amour que le monde il a pour Hachem, pour cet amour-là, Hachem il va tout faire. Hachem il va se contracter la Torah dans des chemins extraordinaires. Et il purifie ce monde jusqu'à il ait la force de pouvoir recevoir la lumière de la Torah. Regardez qu'est-ce qui déclenche quand quelqu'un il met son cœur un peu dans la Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que maintenant, quand Hachem il voit l'amour de quelqu'un pour la Torah, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ça réveille l'amour chez Hachem. Maintenant l'amour d'Hachem c'est quoi? C'est de se contracter pour arriver au niveau de celui qui est le plus bas. Qu'avant celui-là il pouvait pas, Hachem il pouvait pas arriver chez lui, il pouvait pas. Voilà, jeudi soir, dans les chiours à 3h du matin, il y a un monsieur, il est venu. Après, il m'a dit, je vais vous dire, j'étais en boîte de nuit et tout. Et quand j'étais dans la boîte de nuit, tiens, je vais aller maintenant, je vais aller au chiour de Ravi Frach, maintenant il y a le chiour. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici et tout? Et voilà, les gens ici, ils font rien du tout ici. Et à 3h, il est sorti de la boîte de nuit, il est venu écouter le chiour. Maintenant, d'où ça lui vient? Que la personne est dans une boîte de nuit et que maintenant il y a un appel dans sa tête qui vient et qui lui dit allez viens écouter un shiur de Torah. D'où ça vient ça? Comme ça dit d'où ça lui est venu? Ça vient parce que Hachem il est metzamtzem atzmo. Hachem il se contracte et il descend dans des endroits où avant il descendait pas. Avant il descendait pas là-bas. Hein? Tu dansais avec lui quand il est venu? Non, ça c'est... Non, il a quitté la boîte de nuit. Bon, alors la prochaine fois que tu viens, on fera la danse aussi. Ezrat Hashem, mais alors maintenant, d'où ça vient que quelqu'un ressent ça? Quelqu'un il est là-bas, il ressent. Il est en Thaïlande, là il est dans le truc. Mais il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent dans le monde. On ne sait pas. Quelqu'un m'a dit, un juif qui était en Thaïlande, il s'est fait prendre en stop par quelqu'un. Quand il s'est fait prendre en stop, ils se sont fait arrêter. Le monsieur il transportait de la drogue. Le gars il a pris prison à vie, ce juif-là. Là-bas il n'y a pas de discussion. Tu étais avec lui, ça veut dire que il dit mais non, demandez-lui, il m'a pris en stop. Tu étais avec lui, prison à vie. C'est tout. Voilà, le gars il est en prison pour toute la vie. Allez, qu'est-ce qu'il... Maintenant, c'est qu'il y a 2 mois, ce que je te dis. À Pisgazet, il y a un monsieur qui a été 3 ans en Iran. Il a raconté un petit peu ce qui s'est passé pendant 3 ans dans la bombe. Il est sorti Minachamaï, vraiment en grandesse. Il disait, bon, le fait qu'on ne puisse pas mettre les téphilines, c'est badaï, parce que c'est des cordes, c'est des ficelles, ils n'ont pas le droit, ni les talines, ni les téphilines. Mais il a dit, mais ce qui nous a manqué le plus, c'est de voir un juif. De voir un juif. C'est ça qui nous a manqué le plus. Que pendant 3 ans, on ne pouvait pas voir ce que c'est qu'un Yehudi. Et c'est ce qu'il ressentait au fond de lui. Il y a des gens qui viennent en Eretz Israël que pour ça. Ils veulent voir des juifs, c'est tout. Ils veulent être entourés avec des juifs, aller à l'épicerie, c'est un juif, il y a des gens qui viennent que pour ça. On a vu dans la halakha qu'il faut choisir un endroit où tu veux être avec des gens qui te ressemblent pour devenir comme eux. En tout cas, sachez que chaque effort qu'on fait pour mettre du cœur dans les mitzvot qu'on fait, dans la prière qu'on fait, on déclenche chez Hachem son amour pour le monde. Et son amour pour le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire se contracter plus pour descendre plus bas, pour aller chercher des gens qui n'étaient pas repêchables. C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit le dernier des derniers, je vais le ramener. Parce que voilà, la méthode, c'est celle-là la méthode. C'est-à-dire que maintenant, comme Rabbi Nachman nous apprend à parler, c'est-à-dire qu'il nous apprend l'importance de notre parole. Avec ça, on va se fabriquer un cœur. Quand on va se fabriquer un cœur, on va déclencher l'amour d'Hachem pour son monde. Et quand on va déclencher l'amour d'Hachem pour son monde, Hachem il va sauver son monde. Pachout comment? En trouvant des systèmes, comme il a fait après le Hegel, qu'il a fait le Mishkan, va sous le Mishkan, Tibetocham. Après la faute du Vaudor, Hachem il a fait le Mishkan, c'est-à-dire il est descendu plus, il s'est fait une petite maison, mamash, dans le monde, que les gens pouvaient venir voir Hachem dans sa maison, ici, dans ce monde-là.
Hachem il s'est contracté plus. Eh bien c'est la même chose, à chaque fois que quelqu'un il met son cœur un petit peu dans la Torah, il oblige Hachem, c'est-à-dire il déclenche chez Hachem la volonté de se contracter plus. Alors que la rigueur, elle entraîne chez Hachem, pas qu'il se contracte, au contraire qu'il se retire. Et quand il se retire, ça brûle. C'est écrit pour le Chorban du Beth Amikdash. Comment le Beth Amikdash il s'est détruit? Comment il s'est détruit? C'est que maintenant, par le fait qu'ils ont tellement mis Hachem en colère, que Hachem il est venu, mais pas contracté. Hachem il est venu comme il est, bien sûr tout brûle. Quand Hachem il vient comme il est, ça y est, c'est le déluge, c'est la destruction. Mais Hachem il se contracte, quand il y a de l'amour, Hachem il se contracte pour aller chercher le plus petit du plus petit, là où il est. Ça c'est le tikkun de la sphira de la Malchut, et je finis avec ça, c'est ce qu'il y avait écrit dans Sarah. Pourquoi c'est écrit pour Sarah qu'elle a vécu 127 ans? Parce que 127 c'est la gematria du Shem Adnout. Si vous prenez le Shem Adnout, vous prenez Aleph Dalet, Aleph Dalet Nun, Aleph Dalet Nun Yud, ça fait 126. Et avec le kollel qu'on appelle le Shem Adnout, ça fait 127. Pour vous dire que la Torah, elle a dit voilà, la vie de Sarah, c'est-à-dire Chaye Sarah, ça veut dire qu'elle a fait vivre la Shrina Mamash, qu'elle a donné la vie à Hachem. C'est-à-dire elle a permis à Hachem de vivre dans ce monde. C'est sa façon d'être, elle a introduit la notion d'Hachem dans le monde. Il y a des spécialistes de l'introduction, mais le patron du monde, il n'est pas introduit. Il y a des gens qui travaillent dans des endroits et ne connaissent pas le patron de la boîte. Ils ne savent même pas qu'il y a un patron. Ils connaissent leur chef de service ou n'importe quoi. Ils ne savent pas qu'il y a un patron dans la boîte. Gematria Lionel. Hein? Non, je dis Gematria Lionel. Gematria Lionel? Quoi? 127. Ah, 127, c'est Gematria Lionel. Bon, ben, attention. Je viens un lion d'Hachem. Chaye Sarah, c'est ce qu'il dit, c'est écrit dans le Ketavim, je ne sais pas si c'est dans le Zohar ou dans le Ketuvim Arizal, il rapporte ça, que c'est cette gematria, la 127. Je prends Aleph Dalet Nun, Aleph Dalet Nun Yud, ça fait 126, et le Shem Adnout, ça fait 127, pour montrer que elle, c'était la réparation totale de la sphira de la Malchut, c'est-à-dire elle a donné à Hachem la possibilité de se révéler dans le monde. C'est pour ça que la Torah et les Meshaber sont... 127 provinces aussi de Hachverosh, je crois. Hachverosh, il avait 127 Medinot. Medinot à Meler. C'est les endroits de la Malchut d'Hachem dans le monde. 127, c'est Adnout. C'est ça le pouvoir d'Hachem dans le monde. Alors chacun, il a ce koach-là. On ne peut pas dire on est petit, on n'est rien, etc. Parce que si vient mettre quelqu'un et se considérait petit et rien, il devrait rien prendre du tout non plus. Mais vous voyez, quand il y a la distribution, les gens ils prennent, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas de problème à prendre. On leur donne une femme, des enfants, une parnassa, Israël, tout ça. Ils prennent les gens ça. Ils disent pas non, je m'excuse, je ne suis pas venu. Les gens ils prennent. Ils ont pas. Alors si quelqu'un il prend, ça veut dire qu'il sait qu'au fond de lui, il est capable de recevoir ces choses-là. Donc s'il est capable de recevoir, ça veut dire qu'il a du bien en lui. Donc ce bien-là, il faut qu'il en fasse profiter ceux qui ne l'ont pas. Soit maintenant par la diffusion directe, s'il est capable de faire ça, mais s'il n'est pas capable de faire la diffusion directe, il y a une diffusion qui est au niveau du cœur, du lèvre du monde, du cœur du monde, et qu'en investissant là-bas, ça permet d'ouvrir le cœur de tous les gens sur terre. Et chacun a un chélek là-dedans, il a une part à ça, il doit prendre part à ça. Il est obligé de faire, parce que c'est pour ça qu'Hachem il l'a sauvé, comme Noach. À Noach, Hachem il le sauve uniquement pour qu'il prie pour le monde. Mais Noach, il s'est rendu compte de la catastrophe une fois que c'est fini déjà. Au lieu mais d'amener un petit peu l'atzmo, un petit peu imaginer qu'est-ce que ça allait être la destruction du monde. Mais c'est toujours le même problème. Les gens ils croient que ça ne va pas arriver. Rabbi Nachman il a dit ils vont prendre des enfants juifs à l'armée quand c'était en Ukraine. Là-bas, prendre un enfant juif à l'armée, ça veut dire que ça y est, devenir un goy, c'était terminé. Rabbi Nachman il dit ils vont prendre, les gens ils n'ont pas voulu croire. Lui il a fait tout ce qu'il a pu, il a repoussé de 22 ans. Et 22 ans après c'est venu. Et Rabbi Nachman a dit s'ils m'avaient écouté, s'ils avaient cru dans ce que j'ai dit, ils auraient prié, ils auraient annulé le décret. Mais les gens ne croient pas. Les gens sont comme ça dans un film. Ils croient que c'est un film. On dit ah oui, il y a ça, c'est comme si vous lui dites ouais, le dernier film de truc, il va être en salle le 1er janvier. C'est la même chose pour eux. Ils ne se rendent pas compte qu'ils vont être les acteurs de ce film-là. Que ce n'est pas quelque chose de virtuel, c'est quelque chose qu'Hachem il va faire dans le monde.
Alors maintenant, quand les tzadikim ils appellent, qu'on voit qu'il y a des appels dans le monde, il faut se bouger. Il faut se bouger pour les gens qui sont dehors, et il faut se bouger pour les gens qui sont dedans aussi, pour donner le mérite aux gens qui sont dehors de prendre conscience et de se sauver, Bézat Hashem. Jacob Barou, Jacob Barou.